Bonjour à tous, c'est Jean. Et Myriam. Voilà, pour vous parler de culture française, du mode de vie à la française, des coutumes et bien sûr un petit peu de vocabulaire. Moi, je suis professeur diplômé de français, donc j'aide les étrangers à parler français, à améliorer leur prononciation, à préparer leur voyage en France ou à passer un examen comme le DELF et le TEF. Aujourd'hui, on va commencer à vous parler de culture française. Et toi, Myriam, tu peux te présenter ? Oui, alors moi je suis chargée d'affaires et actuellement en reconversion, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va pouvoir parler du système éducatif français, mais aussi à l'après, sur l'alternance, le changement de carrière et tout ce que l'on fait, même une fois après avoir eu son diplôme. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le système éducatif français. On va peut-être faire ça en deux parties, une partie avant le bac et après le bac. Je pense que vous connaissez tous le baccalauréat, donc ce grand diplôme, voilà, très important dans la vie des Français. Et donc on va faire en gros deux parties. Ça va pas être très long, mais il y aura quand même beaucoup d'informations et de vocabulaire, bien sûr. Alors c'est parti. Donc on commence par donc le système éducatif français est un petit peu différent. Les systèmes en général américains ou anglo-saxons, c'est vrai qu'on s'y retrouve pas très bien, mais on peut déjà faire un comparatif avec les âges. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Myriam ? Effectivement, donc en France, l'école elle est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Donc on est sur le premier cycle et on entre du coup en petite section. Donc c'est une classe première classe où voilà les enfants viennent. Ils doivent être propres normalement pour intégrer l'école. Et pendant 3 ans, ils vont donc être sur ce qu'on appelle le cycle maternel. Donc 3 ans, ils sont en petite section. 4 ans, ils passent en moyenne section. À 5 ans, ils sont en grande section. Ok, et alors ça c'est la maternelle, d'accord. Et tu as dit qu'ils devaient être propres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans l'idée, l'enfant à 3 ans, normalement, est capable d'aller aux toilettes et de ne plus porter de couche culotte. D'accord, donc il peut se gérer lui-même et aller aux toilettes quand il a besoin, sans qu'on lui demande, pour éviter les problèmes, c'est ça ? C'est ça, dans l'idée, c'est ça. Ok. Maintenant, il y a toujours des exceptions. Et effectivement, à 3 ans, il y a encore des enfants, même à 4 ans, qui ne sont pas propres. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est qu'à 3 ans, l'enfant est capable d'être propre sur lui et donc capable d'aller à la maternelle. D'accord, et puis de commencer une activité sociale en fait, hein, c'est ça. Tout à fait. Et donc ça c'est la maternelle, est-ce que c'est ce qu'on appelle le jardin d'enfants ou c'est différent ? Pour moi, ça se rapproche le plus du jardin d'enfants puisqu'on ne commence pas l'éducation proprement parlée avec la lecture ou l'écriture ou l'apprentissage. Ça reste vraiment des jeux pour les enfants qui découvrent des choses, les couleurs, les chiffres, mais c'est pas de l'apprentissage, il n'y a pas de notation. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Et ensuite donc on a l'élémentaire. Alors l'élémentaire c'est de 6 à 10 ans à peu près. Donc ça va du CP, CE1, CE2, CM1, CM2, donc voilà, il y a 5 classes. Alors CP, c'est cours préparatoires, bon c'est pas très important de savoir, hein, quand on dit CP déjà, la plupart des Français savent de quoi il s'agit. CE1, CE2, et après il y a CM1, CM2, voilà. Et donc CP, donc ça c'est l'école élémentaire, et CP c'est assez important puisque c'est là où on apprend à lire. Mhm. Tout à fait, on apprend à lire et à écrire durant cette première année. Et c'est souvent la première année où les élèves redoublent, puisque s'ils ne savent pas lire et écrire à la fin du CP, ils se revoient faire une année. Ils ne peuvent pas aller au CE1. Ah d'accord, ok, donc ça commence à être un peu plus sérieux. D'accord, donc là c'est ce qu'on appelle l'école primaire. Donc il y a la maternelle qu'on a vue déjà quand les enfants sont propres, hein. Il n'y a pas encore d'éducation à proprement parler, en tout cas voilà, il n'y a pas de mathématiques, tout ça. Ensuite il y a l'élémentaire, hein, du CP à CM2, et donc tout ça forme l'école primaire, hein, l'école primaire. Parfois les élèves changent d'établissement. Ensuite on a le collège. C'est ça. Alors le collège, là on arrive donc à 11 ans normalement et on termine à 14 ans.
Donc là, le collège, on va avoir plus de matière, on va avoir plus d'approfondissement, de détails. Au collège, c'est là aussi où on est à l'adolescence, préadolescence. Donc c'est très important socialement les collèges et souvent les parents ont une pression à choisir le bon établissement pour leurs enfants, qu'ils soient privés, publics. Ok. C'est important en tout cas pour les parents que leurs enfants soient dans de bons collèges. D'accord. Effectivement, en France, il y a deux systèmes. En fait, il y a le système privé et le système public. Donc public qui est gratuit, il me semble. Hein, donc c'est très bien quand même hein, d'avoir cet accès à l'enseignement gratuit. Et donc l'autre c'est le privé. Donc voilà, là c'est une éducation un petit peu différente, peut-être un peu plus stricte. Voilà, donc ça c'est deux systèmes et donc là c'est le collège. Donc on avait le primaire, l'école primaire, il y a là le collège qui dure jusqu'à 14 ans, 14-15 ans et enfin le lycée. Oui, le lycée donc qui commence à 15 ans et qui se termine à 17 ans, 18 ans avec le bac. Et donc là, on a 3 classes. Donc on a la seconde, ce que l'on appelle à 15 ans, la première à 16 ans et la terminale à 17 ans, 18 ans. Donc la terminale, c'est vraiment la dernière année du lycée, la dernière année d'études en cycle secondaire. D'accord, et on voit que c'est à rebours en fait. Là, contrairement au système anglo-saxon où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminale. C'est ça, donc plus on avance en âge et en difficulté d'études, plus le nombre réduit en fait, et jusqu'à arriver seconde, première et terminale, donc vraiment la terminale, et là, à la fin de la terminale, c'est le baccalauréat, le fameux, cet examen qui sert à valider tout cet enseignement hein, depuis l'arrivée au CP. Et donc, ça nous amène à l'après-bac, toute la période d'études après le bac, donc à la fois des études spécialisées, et puis l'université. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet après-bac ? Alors là, on est sur un cycle général, effectivement, donc que les étudiants soient sur un bac professionnel, donc un bac professionnalisant, où ils vont choisir un métier spécifique, ou un bac général, où les étudiants se cherchent encore et préfèrent rester larges. Ils ont accès à l'université, donc toujours gratuit. Donc l'université, on va choisir plus des matières. Donc c'est-à-dire que si on est attiré par exemple sur les langues, on va aller faire une université de langue. Si on est attiré par le droit, on va aller faire du droit. Pareil pour l'histoire, pareil pour la médecine. On va vraiment spécifier sur des métiers plus que sur des matières en réalité. L'université donc se compose en 5 ans. Donc on va d'abord faire un cycle en 3 ans pour avoir un grade de licence. Et ensuite, on rajoute 2 ans, et donc ce qui nous fait un bac plus 5, donc un baccalauréat plus 5 ans d'études, pour arriver à un master. Donc là, le master qui est connu mondialement, on a tous le même niveau, un grade de master, c'est le même pour beaucoup de pays. Et donc là, bac plus 5, c'est souvent là où la plupart des étudiants s'arrêtent, mais on peut toujours continuer avec un doctorat, bac plus 8. Ok, c'est pas mal, hein. C'est beaucoup. Et quelque chose dont je voulais parler, donc après ça aussi, il y a un autre système après le bac qui est l'alternance. Donc l'alternance, on va alterner, ça veut dire changer, hein, on va alterner entre des cours et du travail en entreprise, en fait, un stage, ça veut dire une sorte de pratique du métier. Si on fait de la comptabilité par exemple, on va pas rester à l'école toute l'année. On va étudier bien sûr à l'école avec des professeurs, mais aussi on va aller dans une entreprise pour pratiquer concrètement la comptabilité par exemple. C'est 3 jours par semaine, ou ça dépend du ratio, pour être en immersion et apprendre le métier, pour ne pas être perdu, pour gagner du temps et pour être compétent très rapidement. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Non, c'est exactement ça. L'alternance permet de se former à un métier, de se conforter aussi dans des choix, puisque les études sont parfois différentes de la réalité que l'on a sur le terrain. Donc on permet l'alternance à partir d'un très jeune âge, hein, notamment pour les bacs professionnels. On peut commencer à travailler très jeune, mais souvent l'alternance, elle est plus généralement post-bac, donc après le bac. Donc là, on commence avec des contrats d'1 an, de 2 ans, de 3 ans dans une entreprise, et on a vraiment ce statut de salarié
et étudiant. On a vraiment un double statut. Donc c'est très intéressant puisque les jeunes qui ont 17-18 ans, qui rentrent déjà dans le monde du travail, ça les professionnalise, ça les responsabilise. Ils ont vraiment ce côté-là où ils sont de réels professionnels et donc des réelles responsabilités qui vont avec. Donc ils sont obligés de se présenter tous les jours au travail lorsqu'il le faut. Ils ne peuvent pas sécher les cours, comme on dit, louper certains cours parce que ils ont fait la fête la veille. Là, ça permet vraiment de les confronter à la réalité qui les attend à la fin de leurs études et lorsqu'ils seront diplômés. Donc c'est très intéressant. Moi-même, je suis passée par l'alternance. J'ai choisi de passer par l'alternance pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça nous donne une expérience professionnelle, ça nous conforte dans nos choix ou non, et puis aussi on gagne de l'argent. Donc même si les études sont gratuites en France, ça nous permet quand même de mettre de l'argent de côté, puisqu'en fait on est rémunéré toute la durée de l'alternance. Oui, c'est vrai, c'est important pour les jeunes d'avoir un premier salaire, effectivement, comme tu disais, ça responsabilise, ça donne une autonomie, et donc ça c'est très important pour prendre ses responsabilités et commencer à entrer dans le monde du travail. Et tu as mentionné, donc tu as dit, tu as parlé de sécher les cours, donc louper, ça veut dire rater, manquer un jour d'école. On dit sécher les cours, c'est une expression. Effectivement, quand on est dans ce système-là d'alternance, bien si on sèche les cours, en fait, c'est comme si on n'allait pas au travail. Donc c'est très grave en fait, puisque dans ce système, en fait, c'est l'entreprise qui va payer pour nos études, à travers les taxes, etc. Donc voilà, il vaut mieux honorer ses engagements et son contrat. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour un premier aperçu de l'éducation, du système d'éducation en France. Je pense que ce qui est assez important, c'est de faire la différence entre l'élémentaire, donc la maternelle, donc qui constitue l'école primaire. Donc primaire, c'est on est jusqu'à 10-11 ans maximum, ça dépend quand on est né. Et puis le secondaire, donc le collège et le lycée, on entre dans l'adolescence et puis on va passer le bac, voilà. Et puis aussi mentionner à nouveau que c'est décroissant, on part de la 6e quand on a 11 ans, ensuite 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale et enfin passer le bac. Voilà. Donc ça c'est assez important, c'est une grande différence. Peut-être que on parlera plus tard éventuellement de la carrière, du changement de carrière, des études qu'on peut faire quand on veut changer de carrière, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi en France. Là déjà l'éducation est gratuite, même à l'université, c'est gratuit, donc ça c'est un avantage indéniable sur le système éducatif français, parce que je sais que aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est hors de prix l'éducation, donc étudier en France c'est aussi fait attention à ce que l'égalité des chances soit présente dans la société. Voilà, et si vous avez des questions sur ce système, n'hésitez pas à envoyer un message. Et puis, merci Myriam. Merci Jean de m'avoir reçu sur ce podcast. Et puis à très bientôt. À bientôt.